Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de l'inexplicable, du mystérieux et du fantastique. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui fascine l'humanité depuis des siècles, l'existence des créatures géantes sur la Terre. Vous avez sûrement entendu parler de Goliath, ce géant qui fut terrassé par David. Mais saviez-vous qu'il existe d'autres créatures géantes? Vous devez certainement être impatient de découvrir ces géantes créatures. Toutes les références que nous avons utilisées pour cette exploration sont disponibles dans la description. Commençons. Partons à la découverte des preuves qui laissent supposer que des créatures géantes ont effectivement résidé sur la Terre alors que l'existence des dinosaures est largement acceptée et que des millions de personnes parcourent les continents pour admirer des monuments majestueux dépassant l'entendement. L'authenticité des géants humains ou des races gigantesques reste un sujet de vive discussion. De nos jours, pour la majorité de la population et de la communauté scientifique, les géants ne sont pas considérés comme une réalité, mais plutôt comme des légendes. Cependant, de nombreuses civilisations anciennes à travers le monde évoquent dans leurs légendes et mythologies respectives des êtres d'une taille gigantesque. Des écrits tels que la Bible et le Mahabharata, c'est-à-dire un texte hindou très renommé, en discutent abondamment. Des histoires semblables se trouvent dans les textes sacrés thaïlandais au Ceylan, dans la mythologie grecque, ainsi que les traditions aztèques, égyptiennes, irlandaises ou basques. Les Kinamedzin. Les Aztèques mentionnent dans leur mythologie les Kinamedzin, ces géants ayant peuplé le monde durant l'ère précédente de Nahui Kiahuitl. Les Kinamedzin atteignaient environ plus de 3 mètres. Il est dit que ces ancêtres gigantesques ont été punis par les dieux en raison de leur refus de vénérer, ce qui a entraîné la fin de leur civilisation à la suite de terribles catastrophes. Les dieux célestes les ont sévèrement châtiés pour leurs péchés graves. La construction de la pyramide de Cholula et de la ville de Teotihuacan, littéralement appelée l'endroit où les hommes deviennent des dieux, a été attribuée aux Kinamedzin géants. Dans l'Odyssée d'Homère, il est fait mention de géants, une race d'humanoïdes sauvages vivant sous le règne d'Eurymédon. Ces êtres vivaient à l'extrême ouest, sur l'île de Trinachia, et ont finalement été exterminés par Eurymédon lui-même en raison de leur arrogance envers les dieux. Ce qui est remarquable, c'est que dans les mythologies grecques et aztèques, les géants ont subi la colère des dieux. Cette coïncidence est d'autant plus frappante que ces deux civilisations n'ont historiquement eu aucun contact. Le missionnaire dominicain Diego Duran nous a laissé un témoignage précieux sur l'histoire et la culture aztèque. Ses écrits renferment parmi les plus anciens documents concernant les Aztèques, leur vie, croyances, coutumes et mythologie. Sans l'ombre d'un doute, il y a eu des géants en ces terres. Je peux l'affirmer en tant que témoin oculaire, car j'ai moi-même croisé des hommes d'une stature gigantesque ici. Je suis persuadé que nombre de Mexicains se souviennent, tout comme moi, d'un Indien géant apparu lors d'une procession lors de la fête de Corpus Christi. Il était drapé d'une soie jaune, portait une hallebarde sur l'épaule et un casque sur la tête, avait-il affirmé. De nombreux journaux, remontant à plus d'1 siècle, ont rapporté à plusieurs reprises la découverte d'ossements de proportions gigantesques. Un grand nombre de personnes est convaincu que ces ossements appartenaient à d'authentiques géants. L'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh, un ancien poème mésopotamien, narre l'histoire d'un héros du nom de Gilgamesh qui se lance dans une quête d'immortalité. Dans ce récit épique, Gilgamesh affronte un géant nommé Humbaba et triomphe de lui au combat. La présence de géants dans ce texte ancien suggère qu'il constituait une part intégrante de la réalité de cette époque. Le géant doigt d'Égypte. La découverte d'un doigt, qui est considéré par certains comme une preuve irréfutable de l'existence des géants, a été faite en Égypte il y a environ 50 ans. Ce doigt, présumé authentique, mesure 28 cm de long. Selon certains rapports, l'être auquel il appartenait devait mesurer au moins 5 mètres de haut. Des images de ce doigt ont été publiées en 1988 par l'un des journaux européens les plus réputés, le Bild. Le géant à 2 têtes, le Cap-doigt, un géant à 2 têtes, serait une créature extraordinaire qui aurait été capturée par des marins espagnols au XVIIe siècle. Ce géant colossal, nommé Cap-doigt, était une créature humanoïde dotée de 2 têtes et mesurait 3,50 mètres. Il aurait vécu sur Terre il y a plusieurs siècles. La Bible et les géants. La Bible elle-même évoque les géants dans divers passages, comme l'histoire de David et Goliath. Selon le livre de la Genèse, il y avait des géants sur la terre en ce temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'ils leur donnèrent des enfants.
Ces enfants étaient connus sous le nom de Néphilim, dont on disait qu'ils étaient des hommes puissants d'autrefois, des hommes de renom. Les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour des squelettes et des objets de grande taille, offrant des preuves physiques de l'existence des géants. Ces découvertes ont suscité un mélange de fascination et de doute, remettant en question notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Parmi les découvertes les plus remarquables, on peut citer le géant de Castelnau, les géants de Lovelock et le géant de Kandahar. Une autre preuve intrigante de l'existence des géants réside dans la découverte d'empreintes et de traces de grande envergure. Ces empreintes massives ont été repérées dans diverses régions du globe, laissant les chercheurs et les amateurs se questionner sur leur origine et sur les êtres qui les ont laissés derrière eux. Les géants à travers le monde. Près de la ville de Mpaludzi, en Afrique du Sud, se trouve un site connu sous le nom de Giant's Playground. Là, on peut observer d'immenses empreintes de pas, mesurant plus d'1 mètre de long, incrustées dans la roche. Certaines personnes y voient la preuve que des géants auraient autrefois foulé le sol, tandis que d'autres expliquent ces traces par des processus géologiques naturels. En Bolivie, près de la ville de Sucre, existe un lieu appelé Col Orco, célèbre pour ses empreintes de dinosaures. Parmi ces traces de dinosaures, on trouve également des empreintes géantes qui ressemblent à celles d'êtres humains. Ces découvertes ont donné lieu à des débats et à des spéculations sur la possibilité que des géants anciens aient coexisté avec les dinosaures. Certaines théories suggèrent que les géants pourraient avoir joué un rôle dans la construction de certaines structures anciennes et de sites mégalithiques. La taille et la précision de ces merveilles architecturales ont suscité des doutes quant à leur réalisation par des individus ordinaires, incitant à penser que seuls des êtres d'une stature et d'une force exceptionnelle auraient pu les accomplir. Les grandes pyramides de Gizeh en Égypte figurent parmi les monuments antiques les plus emblématiques au monde. Certains théoriciens avancent l'idée que des géants pourraient avoir participé à leur édification, arguant de la taille colossale des pierres utilisées et de la précision avec laquelle elles ont été agencées. Situé dans le Wiltshire en Angleterre, Stonehenge demeure une autre construction antique énigmatique. La disposition des pierres massives a captivé les chercheurs pendant des siècles. Même si la raison d'être exacte de Stonehenge demeure un mystère, certaines hypothèses avancent que des géants pourraient avoir joué un rôle dans sa construction, eu égard à la taille imposante et au poids de pierre. La découverte des Denisoviens, un groupe éteint d'anciens hominidés, a jeté une lumière nouvelle sur la possibilité de la coexistence de différentes espèces d'hominidés aux côtés de l'Homo sapiens. Il est avéré que les Denisoviens vivaient en Asie il y a des dizaines de milliers d'années et qu'ils ont eu des interactions avec les Néandertaliens et les Homo sapiens modernes. Certains évoquent l'idée que des géants pourraient être issus d'un croisement entre les Denisoviens et l'Homo sapiens. Gigantopithecus est un genre éteint de grands singes qui peuplaient l'Asie il y a des millions d'années. Les restes fossiles de Gigantopithecus nous indiquent que c'était le plus grand singe ayant jamais existé, atteignant une taille de jusqu'à environ 3 mètres. Bien que nous n'ayons aucune preuve directe reliant Gigantopithecus aux géants de l'histoire, certains considèrent que ces grands singes pourraient avoir influencé les légendes et les récits anciens. Certaines théories suggèrent que les géants possédaient une technologie ou connaissance avancée qui leur permettait d'accomplir des exploits au-delà des compétences des humains ordinaires. Les mégalithes de Baalbek au Liban illustrent bien des prouesses d'ingénierie ancienne. Les énormes pierres utilisées dans la construction du complexe du temple pesaient des centaines de tonnes et avaient été transportées sur de longues distances. Certains chercheurs avancent l'idée que des géants auraient joué un rôle dans la construction de Baalbek, compte tenu de la taille et du poids impressionnant des pierres qui auraient requis une force surhumaine. Les lignes de Nazca au Pérou sont une série de géoglyphes gravés dans le sol du désert. Ces motifs complexes ne peuvent être pleinement appréciés que depuis les airs. La précision et l'échelle des lignes de Nazca ont incité certains à émettre l'hypothèse que des géants pourraient avoir été responsables de leur création, utilisant une technologie avancée pour produire des œuvres d'art à grande échelle. La recherche et l'analyse scientifique continuent d'éclairer l'existence des géants historiques. Grâce à diverses disciplines comme l'archéologie, l'anthropologie et la génétique, les chercheurs mettent en lumière de nouvelles preuves et réévaluent les découvertes existantes. Les avancées dans l'analyse génétique et l'étude de l'ADN ancien ont permis aux chercheurs d'approfondir leur compréhension de la composition génétique des anciens humains et d'autres espèces d'hominidés. Ainsi, les fouilles et les découvertes archéologiques jouent un rôle fondamental dans la quête de preuves d'existence
de géants historiques. À mesure que de nouveaux sites sont explorés et que des artefacts sont mis au jour, notre compréhension des civilisations anciennes et de leur interaction avec les géants évolue constamment. Les fouilles en cours et les futures découvertes ont le potentiel de nous en apprendre davantage sur ces êtres énigmatiques. En conclusion, l'existence des géants historiques demeure un sujet qui continue de stimuler l'imagination à travers le monde. Des mythes et légendes antiques, aux découvertes archéologiques et à la recherche scientifique, de nombreuses preuves laissent entendre que des géants ont peut-être vécu sur notre planète. Malgré le scepticisme et les débats qui entourent cette question, la perspective de redéfinir notre compréhension de l'histoire humaine reste extrêmement intrigante. À mesure que la recherche et l'exploration se poursuivent, de nouvelles preuves pourraient émerger, nous éclairant davantage sur la vérité concernant les géants historiques. Et voilà, c'est la fin de la vidéo du jour. Vos réactions et commentaires sont plus que précieux pour nous. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications en cliquant sur la cloche et en laissant un pouce levé. A bientôt sur Cultination.